Eh bien le bonjour les amis, me revoilà après une semaine de pause sur la chaîne. Où est-ce que t'es encore parti Nicolas? Nulle part. J'ai accueilli beaucoup de familles quand il y a plein de gosses à la maison. C'est pas facile de faire des vidéos. Je vous en avais tourné une petite milieu de semaine. Non, c'était jeudi soir parce que j'ai fait un move intéressant en bourse. Je vais vous en parler. Mais je faisais la vidéo en chuchotant et je l'ai pas posté finalement parce que franchement, c'est soit j'en fais une correctement, avec toute mon émotion habituelle, soit je n'en fais pas. Donc, désolé de vous avoir délaissé pendant une petite semaine. Ce n'était pas prévu. Heureusement que mon associé est là. Heureusement que nous sommes deux sur la chaîne. Il a pu même vous montrer quelque chose que nous avions trouvé sur le BTC. Alors, on y va. Il s'est passé en plus des choses hyper intéressantes, mais qui n'ont servi strictement à rien. C'était une semaine riche en émotions, mais bon, hein, finalement, ça a été ravalé. Alors, je vais revenir sur ma dernière vidéo. J'attendais un gap haussier hein, que nous avons eu, enfin dans l'idéal, c'était un gap haussier que j'attendais, que nous avons eu sur le BTC. On voit pas ici sur les futurs. J'avais envie de rester sur ce graphe là dans un premier temps pour ne pas vous faire tout de suite vomir parce que mon graphe sur les futurs est très chargé. Donc on le voit pas ici, mais c'était lundi, là, c'était génial. On avait une ouverture, un énorme gap haussier qui venait complètement valider ce magnifique Doji Dragon que nous avions plus bas. Donc bref, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Mais finalement, les bears sont toujours là à court terme. Et bien là, ils mettent de la pression et ils nous ont renvoyés dans les cordes. Alors, RAS a toujours la même chose, on attend, les bonnes et les mauvaises nouvelles, c'est quoi? C'est que, comme je l'avais dit, on est sur un move, je vais me mettre en hebdomadaire, hein. On est sur un throwback hebdomadaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie malheureusement que ça peut prendre du temps. Hein, c'est pour ça que même en daily, ça peut prendre du temps. On peut avoir des moves comme il s'est passé semaine dernière, c'est comme ça. L'excellente nouvelle tout de même, je vous la donne de suite, c'est notre petite bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire qui vient complètement renforcer hein, notre support. Est-ce qu'il avait besoin d'être renforcé? J'ai envie de vous dire non, hein, on avait déjà le beau gap, allez je le mets en daily. On avait le magnifique gap que nous... Oh, écoutez, je vais passer sur l'autre. Tant pis, je vais vous faire un peu vomir parce que là, on a vraiment toutes les informations. Donc, on a déjà une zone exceptionnelle. Hein, ici, toujours la même. Hein, je privilégie, pas pour rien que je privilégie ce move, à savoir un décrochage dans cette zone-là, mais le rebond dans cette zone-là. Hein, pour l'instant, rebond immédiat, il y a eu, mais nous sommes en hebdomadaire et ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait quelque chose. On fait l'inverse de lundi dernier. Donc c'est vraiment riche en émotions ce marché. Il fait vraiment valdinguer tout le monde. Et je parie, là aujourd'hui, sur un rebond. C'est-à-dire là, ce qu'on a eu lundi dernier, là, une ouverture très haute avec un ravalement comme ça baissier. Aujourd'hui, on a une ouverture très basse. Et ben, je parie sur une belle bougie verte. Voilà, affaire à suivre, on va être fixé dès aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, forcément, j'aime pas ce gap baissier. Hein. On n'aime pas ce gap baissier, surtout qu'on était dans une belle structure, dans un beau triangle que je vais vous montrer en H4 qui est parfait. Donc en gros, si on prend intrinsèquement ce triangle, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne soit les 60 500 $, soit les 114 000 $. Ce n'est pas rien, hein, à peu près une chance sur deux, hein, donc bon bref on s'en fout, on attend la cassure. La cassure encore une fois elle est baissière. Je vais rester poli avec le BTC mais il m'embête le BTC, hein, il m'embête. Alors est-ce que c'est une surprise? Ce qui est bien c'est que, allez je passe en H4. Il nous propose cette sortie dans un timing de fausse cassure baissière. Tant mieux, mais j'en ai un peu marre, si vous voulez, de me rabattre là-dessus. Hein, de me rabattre, j'aimerais bien une belle cassure haussière dans un bon timing et on n'en parle plus. Hein. Ok, les faux timings baissiers, vous les avez déjà vus sur la chaîne, ça trompe tout le monde. Hein, il y a tout le monde, dès que ça casse à la baisse, on ne fait pas attention au timing. J'ai même vu hein, des
je vais pas utiliser le mot grand non plus, mais de bons traders, hein, se faire avoir à cause des timings. On va dire ça comme ça, c'était sur l'euro-dollar il y a quelques trimestres maintenant, hein, vous l'avez vu, on l'avait vu en direct sur la chaîne, enfin bon bref, en direct, non je veux pas du direct, mais ce que je veux dire c'est qu'en vidéo avant que cela se passe, hein, là c'est pareil, on est sorti à la baisse, le bon timing il était là-dedans, hein, hop je l'enlève, il est sorti à la baisse, donc on peut, voilà, si dès aujourd'hui on a un ravalement haussier, hein, voilà, on annule tout, on repart à zéro, mais je vais pas mettre ce move baissier non plus à la poubelle, on a une cassure baissière encore une fois à la baisse. Si nous avions pas eu ça, je me serais inquiété. Si nous avions pas eu ça, c'est-à-dire, là on le voit pas en H4, mais ce magnifique doji sur une zone exceptionnelle de rebond, j'aurais pu m'inquiéter. Et en plus de ça, notre zone, hein, notre zone était vraiment extraordinaire. Donc que l'on revienne tester, moi ça ne me dérange absolument pas si vous voulez. Ça arrive, je sais pas, en termes de proportion, je peux pas vous donner de statistiques, mais ça arrive assez souvent que l'on revienne tester. Alors là, je vais repasser en daily du coup. Voilà. Et je vais mettre ça de côté pour bien voir. Voilà. Qu'on revienne tester ces plus bas là, hein, c'est-à-dire ce magnifique doji que nous avons constitué pour acter, hein, ces dojis-là, faut savoir, sur des zones comme ça, c'est pour acter des plus bas. Hein. Maintenant, acter à plus bas ne veut pas dire qu'on ne revient pas le tester. Il arrive assez souvent que l'on revienne tester ces niveaux-là. Hein, pour faire par exemple des doubles bottoms ou des triples bottoms sous forme de time frame inférieur, c'est-à-dire en 30 minutes, en H4, bref, peu importe, ça ne m'étonne pas que l'on revienne tester des niveaux comme ça. C'est pas parce que nous avons potentiellement fait, et je suis obligé de parier là-dessus, grâce à la zone que nous avons depuis le départ, plus la zone, ce gap, plus la zone bleue là, ici, c'est un support exceptionnel, hein, je vais pas revenir dessus, c'est un support hebdomadaire, donc très costaud, voilà, donc personnellement, vu que c'est de l'hebdomadaire, ça ne me dérange absolument pas que l'on revienne tester ces niveaux-là, absolument pas. Il peut y avoir la peur de quelque chose, hein, je vais déjà en parler, sait-on jamais, nous sommes en hebdomadaire. La peur extrême que pourrait faire le Bitcoin et donc le marché crypto, la peur vraiment extrême. Derrière ça, j'en vois plus, hein, terminé. Hein. Déjà, voilà, on est revenu tester ces niveaux-là. Ok, c'est pas une surprise comparativement à tous les autres bull run. Ok, mais d'un point de vue daily H4, on devait pas revenir tester cette zone-là. Le marché nous a pris à contre-pied. On revient tester cette zone-là. Je le répète pas par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que les cryptos sont créés. Ça, c'est normal, mais depuis que nous avons consolidé au-dessus là-bas, on n'avait qu'une chance sur 4 finalement de venir tester cette zone-là. Le marché nous la propose. Ok, déjà, un beau petit contre-pied, on fait mal à tout le monde, voilà. Là, on refait encore, on refait un peu mal à tout le monde, hein, en revenant tester ces niveaux-là et tout. Il y a une autre peur qui peut être extrême et derrière ça, c'est fini. Hein, alors, j'espère qu'il va pas le proposer, mais j'en parle quand même, c'est important, pas que vous paniquiez, en tout cas, mais même moi, franchement, ça me ferait chier que le marché nous fasse ça, parce que même moi, ça me ferait un peu trembler. Alors, trembler, j'exagère, mais j'ai pas le mot pour dire, ça serait chiant, voilà, ça serait pénible. Ce serait que cette semaine, parce que nous sommes en hebdomadaire, attention, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette zone-là, en intra-hebdomadaire, ou plutôt en daily, c'est-à-dire sur toute la semaine, aujourd'hui nous sommes lundi, eh ben, on pourrait venir, par exemple, ici, là, même clôturer en daily en dessous pour nous faire une peur de vide, même par exemple, valider les objectifs baissiers que nous venons de valider à la baisse en hebdomadaire, mais en clôture hebdomadaire, nous reviendrons ici là. Ça, ce serait vraiment... J'ai pas envie de le dire, sinon le marché, j'ai l'impression qu'il va nous le proposer, mais ce serait vraiment extrêmement bien joué de la part du marché. On n'en a pas besoin. Franchement, on n'en a pas besoin. Je vois beaucoup d'informations passer déjà sur la fin de bull run, sur tout est fini. Donc, j'ai envie de dire, avec ce que le marché a fait jusqu'à maintenant, ça suffit.
le peuple, comme j'aime à dire, n'a pas besoin de plus de peur. Le marché n'a pas besoin de vous proposer ce piège-là. C'est ça que je veux dire. Ça serait un piège plutôt pour les traders, celui-ci. Franchement, pour le trader comme moi qui tient bon sur son scénario haussier parce que je n'ai aucune preuve du contraire, eh ben, il pourrait me titiller, voilà, cette semaine en proposant ce que je vous dis là, cette peur du vide là, avec des clôtures daily en dessous, mais finalement, on va revenir clôturer dans la zone là la semaine, voilà. Et vraiment, s'il est vraiment taquin, même en hebdomadaire, il peut clôturer dans cette zone là, là, moi, je m'inquiéterais, je vous dis la vérité, je m'inquiéterais parce que finalement, il manquerait plus que la validation en hebdomadaire pour, ah bah, fini, en fait, tout est fini, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour même faire peur à quelqu'un comme moi, cette semaine, le marché peut le faire. Voilà. Mais, au niveau du peuple, c'est-à-dire des gens qui connaissent un petit peu, ou qui connaissent rien, ou qui, voilà, bref, tous les gens, parce que la majorité des gens qui sont dans le marché crypto, c'est malheureux à dire, mais ne connaissent pas grand-chose aux crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent dans les cryptos. Ils n'ont pas besoin de cette peur extrême là cette semaine. Hein. Donc, ce plus bas là peut complètement tenir. Et de toute façon, je suis obligé de parier sur le fait toujours que cette zone-là tient complètement. En plus de ça, je le répète, je me mets en hebdomadaire. Nous avons, regardez ça, un renfort. J'étais pressé que cela arrive. On en avait parlé avec mon associé. On a, hop là, je vais mettre ça. Voilà, cette magnifique bande de Bollinger, regardez, qui vient parfaitement. Elle est ici, aujourd'hui même. Non, je ne vais pas mettre un trait comme ça. Alors, je vais enlever ça. Le timing, on l'enlève. Voilà. Je vais vous mettre un petit trait horizontal. Voilà, aujourd'hui, boum, elle est là. Je vais la mettre en x4, voilà. Ça nous donne vraiment un gros support supplémentaire. C'est un support dynamique à la bande de Bollinger inférieure, bien évidemment, mais elle vient parfaitement dans notre zone. Ça, c'est vraiment l'excellente nouvelle. Hein. C'est une excellente nouvelle. Ça renforce encore plus notre support hebdomadaire qui n'avait pas forcément besoin d'être renforcé. Mais là, bah, écoutez, un gros renfort en plus, tant mieux, hein, tant mieux. Donc tant mieux, sauf c'est pas bon pour les bears, hein, ou pour tous les gens qui pensent que tout est fini sur le marché crypto. Forcément, ça c'est un point négatif pour eux, hein, cette bande de Bollinger hebdomadaire inférieure qui vient renforcer déjà un support très costaud pour l'année 2025. C'est pas bon pour vous, hein, et c'est bon pour moi, par exemple, qui suis toujours haussier. Mais il faut dire ce qui est. On avait réussi à inverser la tendance en H4. Je vous montre le H4. Grâce à ce beau gap haussier de lundi, on avait réussi à inverser donc cette tendance H4 sans récupérer pour autant une zone clé. Vous voyez un peu l'importance de récupérer des zones clés. Et là, je vais vous en parler. Donc, H4 s'était modifié. Par contre, la tendance daily était toujours pas modifiée, on n'avait toujours pas regagné la tendance daily, et bien on l'a toujours pas gagné. Voilà. Donc, je répète toujours ce que je dis, un rebond ne veut rien dire tant que nous récupérons pas une zone clé. Hein. Et aujourd'hui, la zone clé, c'est quoi? C'est toujours la même, c'est celle-ci là, à savoir les 80, alors je ne sais pas si c'est toujours la même, hein, j'exagère par rapport à la dernière fois ce que j'ai dit. Aujourd'hui là, ce sont les 92 000 $ qui sont à gagner, qui sont à récupérer. Il n'y a que là que je valide un vrai rebond. Hein, pour l'instant, on est en train de travailler le rebond, c'est bien, on rebondit avec des dojis, avec des gaps haussiers, avec ce qu'on veut, c'est parfait pour rebondir, mais on n'a pas validé le rebond. Hein, j'attends vraiment la validation en daily, en H4 du rebond, et il n'y a que là que à court terme, on repassera aussi haussier. C'est-à-dire que rien n'a changé. À court terme, les bears ont toujours la main. À moyen long terme, les haussiers ont toujours la main. Voilà. Et à court terme, en fait, le bull run, il va vraiment se déclencher quoi? Quand toutes les planètes seront alignées, c'est-à-dire court, moyen, long terme,
on repasse haussier de partout. Et pour repasser haussier à court terme, il nous faut récupérer un niveau clé, les amis. Donc voilà, ça va être une semaine, encore une fois, ultra intéressante. Hein. En bourse aussi, hein, il y a la peur du renversement de tendance, bien évidemment. Je vais vous montrer Bouygues et Tesla. Hein. Bouygues parce que j'ai fait un move, j'ai fait mon plus gros move, c'est-à-dire que je me suis séparé à 100% de mon trade sur Bouygues jeudi, et Tesla parce qu'on est sur une zone complètement folle. J'ai accumulé très certainement ce que je considère moi la dernière zone d'accumulation sur Tesla. Il peut y en avoir encore une petite, mais je ne parie pas sur le fait. Donc moi je suis rentré entièrement en position sur Tesla. J'ai fini mes achats sur Tesla. Maintenant j'espère que ça va prendre la bonne direction. Voilà, on m'a proposé toutes mes zones d'achat sur Tesla. Maintenant, il faudrait que ça pump pour 2025. Parce que le pari moi que je fais sur Tesla, c'est à gros long hein, sur 2025, bien évidemment. Comme sur certains autres actifs, hein, mais Tesla en particulier. Il fait partie de mes favoris. Donc voilà, affaire à suivre dès aujourd'hui, hein, voir ce que le BTC nous fait. C'est très certainement aux alentours de l'ouverture américaine, là cet après-midi, 15h30, qu'il peut nous proposer quelque chose. C'est là où il y a le plus de volatilité à l'ouverture des marchés américains, le plus souvent, pas tout le temps, le plus souvent, c'est dans cette zone-là. Est-ce que j'oublie quelque chose sur le BTC ? Les bonnes, les mauvaises nouvelles, la zone à récupérer, non, c'est bon, j'ai rien oublié. La zone à récupérer, c'est vraiment, oui, ça va même jusqu'à 92, à 93 000 $, hein, oui. Alors j'ai dit 92 000, je me suis trompé, 92 000, ça commence, c'est-à-dire que si on voit un BTC aux 92 000 $, ça veut rien dire. Il faut vraiment gagner la zone là des 80, ah ça va, ouais, ça, purée, le tout petit là. Il y a 2000 $ juste dans cette petite chose. Donc bon bref, on va essayer de gagner les 94 000 $. Pardonnez-moi, je me suis trompé, c'est pas les 92, c'est les 94 000 $, cette zone-là. Si on peut casser hein, cette trade line baissière en même temps, on a tout gagné à court terme. Donc voilà, faites attention sur les rebonds, hein. Je pense que beaucoup de monde était euphorique lundi dernier hein, sur le gros gap haussier. J'étais aussi content, mais il y avait, j'en avais parlé à mon associé, il y avait une trop grosse différence entre les futurs là que vous voyez là. Regardez, je me mets en hebdomadaire. Il faut garder une certaine cohérence entre les deux graphes. Ils peuvent avoir des différences, mais principalement de gap entre les BTC futurs que vous voyez là et le BTC ici là. Il y avait une trop grosse différence cette semaine là justement où on a ouvert le gap entre ce doji là hein, et hop là cette séance hebdomadaire là. C'était vraiment une différence incroyable. Qui faisait que on avait besoin limite d'un dump pour que les deux graphes retrouvent une certaine cohérence. Ils peuvent pas avoir de grosses différences ces graphes-là, c'est pas possible. Hein. C'est la même chose, c'est du Bitcoin, c'est juste d'un côté les futurs, d'un côté c'est pas les futurs, hein, c'est tout. Ils doivent tout le temps garder une certaine cohérence. Et avec l'énorme gap haussier que nous avions fait, si on ravalait pas, il y avait, voilà, graphiquement, je vois même pas ce que ça pouvait donner quoi. Donc bon, c'est pas trop étonnant ce ravalement-là. J'aurais par contre préféré qu'il se passe d'une autre manière. Hein. J'aurais préféré préserver le niveau des 84 000 $ comme mon associé. Ce n'est pas chose faite depuis aujourd'hui. C'est pas bien. Moi, je vous dis, ça ne me dérange pas. Hein. Quand on fait des dojis comme ça, on revient tester les bottoms. Ça me pose vraiment aucun problème. Donc, affaire à suivre cette semaine. Mais on est toujours, voilà... Hein, c'est mou, une tendance molle, une tendance où il se passe rien, hein, à part ça pump un petit peu, ça corrige beaucoup, ça pump un petit peu, enfin bon bref, il se passe absolument rien. Le bull run n'est toujours pas parti, enfin le vrai bull run, il faut que je fasse attention à ce que je dis, je retire absolument ce que j'ai dit. Je retire tout de suite ce que je viens de vous dire. Le bull run était parti ici là. On est toujours dans le throwback du départ du bull run. La vraie jambe haussière du bull run n'est pas encore partie. Et c'est surtout sur les alts que nous le verrons, bien évidemment. Parce que la vraie jambe haussière du Bitcoin, elle risque très vite de s'arrêter. C'est-à-dire, hein, je le répète, voilà, je vais le mettre là. Voilà. Moi, j'attends ça. J'attends ça sur le BTC. J'attends des nouveaux plus hauts historiques dans la zone des 135 000 $ qui sont un triple
objectif. Hein, voilà. J'attends cette jambe. Je parle de cette jambe-là, hein, et plus si affinité, bien évidemment. Hein, on verra par rapport à quand il va démarrer et nous proposer cette jambe-là, il nous aura peut-être dessiné une magnifique structure de nouvel objectif haussier au-delà des 135 000 $. Hein. Nous verrons ça, nous aurons le temps de voir ça. De toute façon, vous voyez bien que on a le temps, hein. On a tout le temps. Voilà, cette année, on a... Non, j'allais dire on a plus de temps que les autres années. Non, c'est pas vrai. Parce que si on se réfère, je le répète, aux autres bull runs, c'était à départ avril. Donc, tant qu'on est sur un timing de départ de cette jambe-là, en avril, on est toujours dans les timings moyens de tous les bull runs précédents. Cette année, on nous avait indiqué qu'on pouvait aller plus vite que prévu. On l'a juste pas fait. Voilà. Donc, affaire à suivre. Bon, de toute façon, on est déjà presque là, mi-mars. Hein. On a bientôt fini de manger notre pain noir. Hein. Voilà. En tout cas, hein, c'est ce que je pense et sur quoi j'ai parié cette année, vous le savez. Je partage uniquement ce que je fais, je le répète, je ne suis absolument pas conseiller en investissement. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir? Alors c'est pareil, oui, je vais basculer sur l'Ether, parce que l'Ether c'est pareil. Il nous ouvre, il nous a ouvert, ah non, on le voit pas alors en hebdomadaire on le voit pas, ok, mais on le voit en daily. Oui ou non, ou on le voit déjà plus. On le voit, oui, vous voyez ma grosse tête en gros plan. Bon, à mon avis, hein, voilà, il va disparaître ce gap dès aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je vous parle du gap baissier du Bitcoin. À mon avis, dès aujourd'hui, il peut disparaître. Là, l'ETH avait ouvert ici, là, donc pareil, gros gap. Hein, il avait ouvert, je vous le montre, hop, il avait ouvert ici là un gros gap baissier qu'il a, voilà, il a déjà ravalé aux 2/3, hein, voilà, je parie hein, aussi sur le fait qu'il va ravaler son gap baissier dès aujourd'hui et qu'en daily nous n'aurons absolument aucun gap, tout comme sur le BTC, regardez ce qui s'était passé à lundi dernier, un énorme gap haussier, hein, mais finalement on n'a eu aucun gap en daily, hein, ça a été directement ravalé. Le seul gap que nous avons eu, c'est un gap commun en H4. Hein, c'est sur le court terme, là, le marché vous fait valdinguer, nous fait valdinguer de droite à gauche, parce que je suis aussi sur le marché. Hein. Voilà, et là c'est pour moi pareil aujourd'hui, sauf à l'inverse. Hein, voilà, on va effacer le gap baissier. Je suis obligé de parier sur ça, les amis. Vous savez pourquoi? Encore une fois, je vous le répète. Et là, bah, c'est grâce au tout petit fondamental que je connais sur le marché crypto. Je me mets un petit peu en retrait. Hein, c'est que si on ouvre un gap baissier là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le TH, alors je vous la montre en hebdomadaire. Je vous fais un parallèle avec ce que j'ai fait sur Link quand il était aux 5 $. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le TH, il est en train de nous casser cet énorme double top là à la baisse, et donc il est en train de signer sa disparition du monde de la crypto-monnaie. Les amis, on parle d'Ethereum. Je suis pas en train de parler de Shiba. Je suis pas en train de parler du Dogecoin. Je suis pas en train de parler de je ne sais quel meme coin qui ne sert strictement à rien dans la sphère crypto-monnaie. Je vous parle de l'Ethereum. Hein? Donc, je ne peux pas considérer que ce gap baissier là est un vrai gap baissier et qu'on part to the parterre, parce que le parterre c'est 0 pour l'Ethereum. Ce n'est absolument pas possible pour moi. Après, ça reste pour moi. Hein. Il y a des gens qui vont dire, bah si, la crypto peut très bien disparaître. Non. Hein, c'est comme si quand on a créé Internet, on me disait, bah Internet va disparaître. On voit bien que ça ne s'est pas passé du tout, hein. Ça a pris au contraire énormément d'ampleur, la sphère crypto-monnaie. C'est pareil, les vraies crypto-monnaies prennent juste de plus en plus de place dans le monde, hein, qu'on le veuille ou non. Je répète, ça fait 5 ans que je dis ça, mais la chaîne n'était pas encore créée, mais je disais déjà ça à mon bon vieux père ou tous les gens qui ne croient pas à cette sphère-là, je disais...
les crypto-monnaies, la blockchain, ce sera de force ou de gré. C'est soit tu y vas de ton plein gré parce que le monde sera avec les crypto-monnaies, soit ce sera de force. C'est tout, c'est comme ça. Hein, c'est comme Internet. Il y en a qui ne veulent absolument pas l'utiliser, qui veulent rester dans leur... alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais dans leur ancien monde, non, pas Internet, quoi que ce soit, ben les cryptos, ce sera pareil. Même les gens qui ne voudront pas, ils seront même obligés de l'utiliser. Internet, encore, on n'est pas obligé de l'utiliser, on peut se couper de tout et tout. Les cryptos, vous les utiliserez sans même le savoir. Les banques les utilisent déjà, vous le savez même pas. Hein, donc vous, si vous avez une banque, vous utilisez aussi la crypto-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de force ou de gré. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc l'Ether, hein, ne peut pas pour moi disparaître. Ce n'est absolument pas possible. Donc par contre, oui, dans un plan extrême, où on va dire les bears ont raison, tout est fini, eh ben l'Ether va retester du coup ces niveaux-là. Hein, il va retourner aux 1000 $. S'endormir pendant 2-3 ans, hein, voilà, donc tout est fini, on va aller là, et puis on va aller là, et puis on va attendre le prochain bull run, quoi. Voilà le pire des cas sur l'Ether, parce que je ne peux absolument pas parier sur sa disparition, hein, comme je vous le dis, c'est absolument pas possible pour moi. Donc voilà, le pire des pires scénarios, hein, c'est que l'Ether, il va retaper les niveaux des 1000 $, s'endormir là-bas et se réveiller pour finalement faire qu'un bull run en 2029. Hein, mais ça voudrait dire que l'Ether ne fait pas de bull run en 2025. Ce serait quand même sacrément spécial. Je ne peux pas parier dessus. Donc bon, hein, affaire à suivre dès aujourd'hui, dès cette semaine. On va avoir la réponse de toute façon de ce gap baissier ouvert, des niveaux qui tiennent ou non, hein, de l'Ether qui se dirige vers les 1000 $ ou non. Voilà, je répète, je ne peux pas parier dessus. J'ai de l'Ether hein, en portefeuille, c'est une de mes plus grosses lignes l'Ether. Est-ce que aujourd'hui j'ai ouvert un gap baissier et je m'en sépare? Non, hein, avec mon discours, vous comprenez bien que je ne me sépare absolument pas de mes Ethers. Hein. C'est tout ce que je voulais dire sur l'Ether. Oui, c'était surtout vous parler de la zone là qu'il est soi-disant en train de casser à la baisse. Je n'y crois pas une seule seconde. Et voilà, hein, on va voir ça très vite, on va voir ça dès cette semaine, hein, si j'ai bien fait d'y croire ou non. Est-ce qu'il y a autre chose à montrer? Non, il n'y a rien d'autre à montrer. Alors je vais passer hop sur Bouygues, parce que la dominance du BTC c'est toujours la même chose. C'est dans les actions. Bouygues non trouvé dans actions. Ok. Pourquoi? Non, mais Australie, non, je veux pas, c'est pas en Australie, Bouygues. Voilà, Bouygues Euronext Paris. Voilà, Paris. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Pourquoi? Ah, oui. Ah, je peux vous le montrer sur ProRealTime, j'ai soldé intégralement ma position, c'est bon. J'étais un peu fâché parce que ce plus haut-là, il n'est pas ici. Hein. Ce plus haut-là est revenu valider les objectifs du biseau que j'avais. Je vais basculer sur ProRealTime pour vous montrer tout ça. Non, par contre, Tesla, je ne peux pas. Je suis en position dessus, sinon vous allez voir des chiffres, encore une fois, affichés. Alors Tesla, hop là, on y est. Voilà, Tesla, zone extraordinaire pour moi, rallier. Alors on le voit moins bien ici que sur ProRealTime. C'est dommage. Si, je vais vous la mettre tout de même. Hop. Elle est là. Pourquoi j'ai mis cette zone-là sur ProRealTime? Parce que c'est une zone hebdomadaire où on s'est parfaitement servi ici dans la structure à faire juste en dessous avant de partir à la hausse. C'est l'ancienne, on va dire, résistance qui est devenue support, ok? Hebdomadaire, ce n'est pas rien, voilà, je la fais juste disparaître. Et surtout, alors ici on ne le voit pas en weekly, mais vous allez voir la zone là que nous sommes venus rallier. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est justement le gap de rupture que nous avions créé et que nous sommes venus parfaitement combler. Voilà, on est revenu là vraiment sur des niveaux
exceptionnel pour moi sur Tesla. Je parlais de la zone là parce que là nous avons aussi un autre magnifique gap qui avait été créé par une news. Voilà, je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Donc, est-ce qu'il va se servir de cette grosse correction pour, il est plus très loin, pour aller au moins mécher là-dedans et nous proposer ces niveaux-là? Affaire à suivre. Moi, je ne parie pas sur ce niveau-là, hein, donc j'ai pris l'intégralité, j'ai bouclé l'intégralité de ma position sur Tesla. Mais s'il va visiter ces niveaux-là, je ne serai pas non plus surpris. En tout cas, voilà, j'ai fini ma position sur Tesla. Pour rappel, j'ai pas fait cette fois-ci le meilleur trade sur Tesla possible. Hein. Cette fois-ci, j'ai loupé le meilleur trade possible. Où est-ce que j'ai acheté du Tesla? Ici là, dans ce bottom là, hop, j'enlève. Ici là, dans ce bottom là, hop, j'enlève. Et maintenant, sur le bottom, enfin, c'est pas encore un bottom, hein, mais sur potentiellement ce bottom là. Voilà. J'ai terminé, j'ai accumulé 1, 2, dans 3 zones, ce que j'appelle 3 zones basses sur Tesla. Celle-ci, je comptais pas aller la chercher. Je suis déjà bien content qu'il vienne me proposer cette zone-là. Hein, et affaire à suivre maintenant sur Tesla. En plus, bon, on a cette petite aussi trade line ici qui traîne, hein, qui vient renforcer un peu plus le gap. Affaire à suivre dès cette semaine. On va savoir dès cette semaine si on rebondit sur Tesla ou non. Et vous voyez aussi, les rebonds à chaque fois qu'il y a eu sur Tesla n'ont récupéré aucune zone. Hein, regardez, à chaque fois, on a en plus ce canal baissier là, on a rebondi dessus, on est revenu là. Là, on fait un rebond technique. J'avais acheté la zone là, c'était une très belle zone, je sais plus pourquoi. Si par rapport à... je l'ai tellement travaillé, je sais plus exactement, c'est surtout sur ProRealTime que je la travaille, mais j'avais aussi acheté cette zone là, il y avait une convergence d'au moins 2 choses ici. On avait fait qu'un tout petit rebond, je pensais qu'on allait quand même faire un meilleur rebond que ça, un peu comme ici là-haut. On a fait qu'un tout petit rebond, hein, et finalement on vient chercher la zone parfaite. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis toujours, un rebond ne veut rien dire. Hein. Il faut qu'on récupère une zone clé. Et là, par exemple, une zone clé sur Tesla, c'est quoi? C'est ça. Voilà. C'est vraiment cette zone-là. Pourquoi? Parce que nous allons, hop là, je mets ici. Moi, je vais le mettre moins gros quand même. Hein. Voilà. On va inverser la tendance daily là qui est mise en place. Hop, hop, là, le rebond. Il faut qu'on rebondisse plus haut que le dernier rebond. Hein, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, si on fait ceci, on va casser ce canal-là baissier à la hausse. Voilà, vous l'aurez compris. Soit on casse le canal baissier à la hausse, soit on récupère ce niveau-là sur Tesla pour activer, valider vraiment un vrai rebond. Hein, un vrai rebond et pas que un petit rebond technique. Maintenant, j'aimerais un vrai rebond sur Tesla. Voilà. Et affaire à suivre dès cette semaine, on va voir hein, ce que les marchés nous proposent. Et je vais vous dire par contre la vérité, hein, c'est que sur les marchés boursiers, là, ça fait 15 jours, mon compte il saigne aussi. Hein, on va pas se mentir, ce gros move baissier que nous avons eu en bourse, alors bon, j'ai pris quelques bénéfices à droite à gauche, c'est pour ça que je vais aussi vous montrer Bouygues, hein, il n'y a pas tout qui a corrigé non plus, mais mon compte, ça fait 15 jours, je suis pas en positif hein, dessus. Hein. Alors depuis le début de l'année, bien sûr, oui, hein, ça a tellement bien pumpé que oui, mais là, ça fait 15 jours, hein. J'ai bien dégusté, hein, j'ai rendu une belle partie au marché, hein, je vous le dis très honnêtement. Donc, j'aimerais hein, que cette semaine soit la semaine du rebond. Voilà, affaire à suivre, sinon à un moment donné, je vais devoir clôturer forcément certaines positions hein, perdantes. Hein, et j'aurais vraiment pas parié là-dessus, c'est comme ça, ça reste du trading, on n'a pas malheureusement que des trades gagnants. Donc voilà. Affaire à suivre pour ce mois de mars, hein, j'avais acté dans une vidéo que pour moi le mois de mars pourrait aller être un mois de rebond, hein, j'attends qu'il nous le fasse ce rebond, pour l'instant il ne nous l'a pas proposé. Affaire à suivre pour le SP500 et Nasdaq, je vais voir si je fais une actualisation dessus, ce sera sur ProRealTime et pas ici parce que il n'y a aucun chiffre quand je vais sur ProRealTime. C'est parti, je bascule dessus, je vais vous montrer Bouygues à présent. Alors, nous voici sur Bouygues.
Je vais vous montrer donc pourquoi j'ai clôturé à 100% mon trade. Je vais partir sur le vraiment très long terme, hein, un peu comme ArcelorMittal. C'est pour ça que je m'amuse à trader cette action à la hausse. Regardez ce que j'ai en trimestriel, les amis. Trimestriel sur Bouygues. Important parce que j'avais la même chose sur le CAC 40 en annuel il y a longtemps, et quand je disais que le CAC 40 pouvait être haussier plusieurs années, on me riait un peu au visage au moment-là. Et bien là, nous l'avons en trimestriel sur Bouygues. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et c'est dur, hein, c'est dur de se tromper sur le trimestriel, hein, les amis. Voilà. Il y a très peu de faux mouvements sur des time frames aussi énormes. Donc bon, qu'est-ce que Bouygues nous indique? Il nous indique que il ira très certainement chercher la zone des 54 $. Par contre, ça va mettre une plombe, hein, une plombe, c'est-à-dire plusieurs années. Donc, est-ce que moi, je prends un trade comme ça où je vais acheter à poids bas pour laisser pendant 5 ans mon oseille sur Bouygues? Bien évidemment, non. Hein, par contre, je vais m'amuser à la trader à la hausse, étant donné que sur le très long terme, on va dire long terme, elle est haussière. Ok, bah dessus, je vais m'amuser à la trader à la hausse. Hein, ok. Donc, qu'est-ce que justement je vois ici en trimestriel ou même en mensuel? Je vais descendre petit à petit de time frame, vous allez voir comment je m'y prends à chaque fois. Hein. J'ai une énorme structure là, peu importe comment on appelle ça, en double bottom avec anse ou énorme tasse et anse. Moi là, ici, hein, comme je l'ai ici pour moi, c'est une énorme tasse et anse. Je vais la dessiner. Moi, je prends cette figure-là comme ceci. Une tasse, hop, et une anse. Voilà, une belle tasse et anse avec 3 belles variations à l'intérieur. Magnifique. La anse, comment elle s'est exécutée. Regardez ça. C'est magnifique à l'intérieur. On a une épaule, tête, épaule des familles. Exceptionnel pour faire une anse, franchement, on part à la hausse, on la valide, on fait un throwback et maintenant on part to the moon. Voilà, bon bref. Du coup, qu'est-ce que je me suis amusé à faire? Hop là, je vais essayer d'enlever ça, voilà. C'est lors de ce throwback là, hein, en trimestriel, que j'ai été analysé en hebdomadaire. Donc je vais descendre déjà d'une time frame, comme ça vous allez voir beaucoup mieux. Hein. Donc on a l'objectif principal là-bas, trimestriel, de l'énorme structure en ta séance. Voilà, ok. Là-bas, les 55 $. Mais c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Je descends d'une time frame en mensuel. On voit mieux du coup, donc c'est l'objectif principal, il est là-bas, ok, mais on a forcément plusieurs sous-objectifs hein, dans tout ce chemin que Bouygues peut nous proposer. On a donc en premier lieu cette magnifique épaule, tête, épaule inversée, avec des objectifs là-bas aux 43 $. Voilà, déjà, ça c'est moi dans un premier temps ce que je vais aller chercher, enfin, plutôt dans un second temps, parce que là, si aujourd'hui je me suis séparé à 100% de mes Bouygues, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai tradé encore une time frame inférieure. Hein, je fais des trades plutôt hebdomadaires, daily, je fais plutôt du daily, moi, hein, je suis que, on va dire, swing trader daily en particulier. Vraiment, c'est la majorité de mes trades, c'est du swing trading daily, hebdo tout au plus. Je vais pas m'amuser à faire de l'investissement, voilà, je m'emmerderai hein, si je pose mon argent et j'y touche pas pendant 5 ans. Non, c'est pas ma façon de faire. Je ne suis pas non plus un investisseur long terme. Hein. Donc voilà, donc j'ai l'objectif principal tout là-haut. J'ai un sous-objectif ici qui est aux 43 $, mais j'ai aussi, et là je vais vous montrer exactement ce que j'ai tradé et ce que j'ai clôturé, c'est ce throwback ici. On le voit pas, je vais vous le montrer en hebdomadaire. C'est parti, nous y sommes et voilà vraiment la structure que j'ai tradé dans un premier temps. C'est donc ce magnifique biseau là. Alors c'est vraiment hein, c'est ce que j'appelle des cas d'école. J'ai lu dans le livre de Sylvain Duport qu'il n'existait pas beaucoup de cas d'école. Alors peut-être que dans son temps, en 2004, il en existait pas beaucoup, mais franchement, moi, depuis que je suis sur les marchés, hein, depuis plus de 5 ans, j'en vois quand même
pas mal, hein. C'est pour ça qu'on peut même faire d'écrémage facilement, parce que dès qu'on a des structures, voilà, on sait pas trop, on hésite, ben on va chercher vraiment un cas d'école, et là on était sur un cas d'école magnifique. Voilà ce biseau. En plus, pourquoi je dis cas d'école magnifique? Parce que ce biseau, il vient pas se terminer nulle part. Il vient se terminer, alors je vous montre la trendline, elle est en mensuel, hein, voilà. Sur cette trendline mensuelle, hein, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc j'avais pris le pari, et on va parler aussi de timing moyen. Voilà. Dans un timing presque parfait de sortie de ce biseau. Hein, c'est vraiment, il y avait vraiment, j'appelle ça cas d'école, parce que tout allait parfaitement bien, hein, sur cette structure. Donc, je m'y étais pris par contre à retardement. Oui, j'étais full de chez full, et c'est peut-être pour ça que je vous en avais pas parlé à la base, parce que à la base des bases, voilà où je voulais me positionner. Vous allez dire, ah ouais, tu dis ça parce que là, comme par hasard, on a rebondi. Mais non, vous m'avez vu faire sur Tesla, voilà. C'est vraiment, hop là, j'attendais ce point de contact là parfait, c'est-à-dire sur le bas de mon biseau, et en plus de ça sur ma trendline mensuelle. C'était vraiment pour moi le point parfait. Je l'avais pas prise parce que j'étais full de chez full sur mon portefeuille. Voilà. Par contre, derrière ça, il s'est passé donc un rebond magnifique, mais on nous a reproposé un poil à magnifique. J'ai hésité, mais non, c'était encore ric-rac. J'ai attendu, j'avais libéré une ou deux positions. Du coup, j'avais pu me positionner, pas du tout au meilleur moment sur Bouygues, mais à un bon moment tout de même, quand même à l'intérieur de cette structure ici. Donc bon, il s'est écoulé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. 7 semaines après, j'avais pu faire un peu de place sur mon portefeuille. Donc, mince, hop, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je suis entré en position là-bas, et maintenant on va aller voir en daily, parce que ça c'est vraiment c'est une structure hebdo daily, c'est en daily où ça se passe. C'est pour ça que je vous dis que je suis un swing trader principalement daily. Voilà, c'est en daily, c'est chaque jour que tout se passe, tout se joue. Donc je suis entré en position très exactement là, sur la petite flèche verte que je ne peux pas supprimer. Hein. C'était quel jour? Je peux pas le voir. Pourquoi je peux pas le voir? Hop, là c'est bon, oui. C'était le 9 janvier, voilà, tout début d'année. Et c'était parti, alors je le répète, hein, c'était vraiment le meilleur point que l'on aurait dû prendre, c'était ici là. En plus, on avait un magnifique doji là en daily. Bref, ici là, on nous reproposait un point magnifique, mais j'ai pris aucun spot de ces deux-là. Je l'ai pris un peu plus à retardement ici. Tant pis pour moi, j'ai quand même pu me faire une grille, ce qu'on appelle une grille un ratio très très bon. Le ratio, vous le voyez ici. Ça, c'est ma grille de gain, c'est-à-dire que je suis sorti en position ici au 500% et au 650%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc 500 et 650%, allez, à 580%, donc 5,8, j'ai gagné 5,8 fois, allez, on arrondit à 6 fois, j'ai gagné 6 fois ce que j'étais prêt à perdre. Voilà, hein, ça veut juste dire ça, je vous l'enlève, on s'en moque. Pourquoi j'ai clôturé intégralement ma position? J'ai revendu à deux niveaux différents. J'ai revendu les 34,50. Pourquoi? Parce qu'on était là, ici, là, sur un comblement de gap et sur un petit, on pouvait se servir en fait de ce comblement de gap pour faire un throwback. Voilà, tout simplement pour faire ce genre de move. On quitte une structure à la hausse, on arrive sur une résistance assez lourde, on se repose dessus avant d'aller chercher les objectifs. Voilà. Et si on avait fait ça, j'aurais réaccumulé ici du Bouygues pour aller chercher vraiment l'objectif principal. Ok? Ça ne s'est pas fait, hein? Donc, le reste de ma position, il a été tout droit, il a accéléré, il a une bonne news en plus, et il a été chercher les objectifs, regardez, parfaits, de ce biseau, qui sont les pointillés que je vous ai placés ici. Et là, par contre, on atteint les objectifs principaux de mon trade, ou de mon swing trade hebdo daily. Je revends l'intégralité de ma position, et maintenant, j'attends pour me repositionner et aller jouer les objectifs plus hauts. Voilà. Mais je voulais vous en parler au cas où, voilà, hein, il y a des investisseurs ou des traders sur Bouygues, pour que vous sachiez en toute transparence ce que j'ai fait. C'était jeudi, hein, il me semble. C'était jeudi, oui c'est ça, jeudi 6 mars, j'ai soldé l'intégralité de ma position sur Bouygues. Maintenant, je vais attendre, hein, tout simplement de voir ce qu'il nous dessine.
Alors je suis déjà très content de voir que depuis que nous avons vendu jeudi, ça corrige, en tout cas ça se calme, c'est tout à fait normal. On voit aussi qu'il n'y a pas que les bougismes, que le bougisme ou les bougies japonaises dans le trading. C'est pas pour rien que ce bon vieux François Baron, il a d'abord sorti un livre sur le chartisme et après il a sorti un livre sur les bougies japonaises. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Je vous pose cette question-là. Parce qu'on oublie souvent de dire ce que je vais vous dire. C'est que dans le trading, c'est d'abord et toujours le chartisme. D'abord et toujours le chartisme. Sinon, c'est quoi? C'est comme si, on va prendre le football en exemple. C'est comme si vous vouliez faire des triples passements de jambes sans avoir appris à contrôler un ballon. Voilà. C'est comme si vous voulez jouer au tennis contre Djokovic et vous n'avez même pas encore appris à jouer au tennis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça, je trouve que trop peu de monde en parle. Parce que je vois beaucoup de techniques de trading, c'est pour ça que nous, on fait un travail qui sort un peu de on fait du pur chartisme. Du pur chartisme. Voilà, parce que c'est la base des bases. Et après, on peut rajouter des choses. Mais si on n'a pas le chartisme, si on n'a pas des bonnes lectures chartistes, des figures en connaissant les statistiques, on ne fait rien dans le trading. Enfin, c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on fera moins de résultats. Ça, c'est sûr et certain, voire aucun résultat, voire des pertes phénoménales, bref, tout ce que vous voulez. La base, c'est le chartisme. Donc là, je vous fais un parallèle justement avec ça. Pourquoi je vends l'intégralité de ma position? Pas du tout par rapport aux bougies japonaises et au volume, parce que si on regarde juste ça, regardez ces magnifiques bougies là, un magnifique, c'est presque un marabouzo, on va appeler ça un marabouzo vert, avec des volumes en augmentation magnifique, ok, tout est ok. Si on se réfère uniquement aux bougies, je reste sur mon trade, on y va, on continue là, je parle de jeudi, on continue, on peut même renforcer, Parfois, on peut même renforcer sa position sur des choses comme ça. Par exemple, si on parle que de bougies, Sylvain Duport, meilleur trader français, il renforce là-dessus ses positions. Ok? Par contre, si on combine avec le chartisme, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on arrive d'une manière phénoménale, enfin hyper rapidement sur un point extrêmement dur qui est tout simplement une prise de bénéfice. Si Nicolas prend ses bénéfices ici, est-ce que vous pensez que Nicolas est le seul à prendre des bénéfices ici? Bien évidemment que non. Tous les charters prennent des bénéfices à l'heure actuelle sur Bouygues. C'est comme ça. La seule question que l'on se pose, et c'est pour ça que des fois j'ai envie d'utiliser, ou que je suis hyper arrogant quand je vous dis, ici il se passera quelque chose. Vous voyez, là sur Bouygues c'est pareil, c'est-à-dire que je sais pas ce qui va exactement se passer sur cette zone-là, mais je sais qu'il va se passer quelque chose, parce que c'est une prise de bénéfice. Alors est-ce que les prises de bénéfices vont être fortes et du coup nous faire ravaler et corriger pendant un moment? C'est possible, comme ça s'est passé sur Alibaba, ou est-ce que les prises de bénéfices vont être totalement standard, petite prise de bénéfice, on va caler un peu dans cette zone-là, et dès qu'on va arriver par exemple sur la première zone de support, à savoir les 33,50 $ à peu près, on va rebondir dessus et continuer notre chemin. C'est la seule question que je me pose sur ces zones. Voilà, c'est tout. Il se passe toujours quelque chose. Et même si on exagère, comme un peu sur Tesla où j'ai revendu la zone là et des fois on peut se moquer de moi parce que hop, on va tout de suite plus haut, comme si de rien n'était. Eh ben non, derrière on revient se poser dessus et même aller finalement chercher la zone que l'on doit aller chercher. Il se passe toujours quelque chose sur ces zones-là. Voilà. Et ça, c'est que grâce au chartisme qu'on peut le savoir. Je répète, en termes de volume et de bougies japonaises, tout était ok même pour renforcer sa position et suivre la tendance to the moon. Non, il n'y a pas que ça. C'est vraiment d'abord le chartisme et après on combine des choses. En plus de ça, regardez le RSI, il était où? Franchement, quand on fait cette bougie japonaise extraordinaire, regardez le RSI, je crois que j'ai jamais vu un RSI aussi haut. Il est à combien? Il était au 91,5. Alors ça arrive, mais voilà, c'est en sur-régime, c'est ça qu'on appelle du FOMO. Les gens qui ont acheté là, c'est du FOMO. Et c'est des investisseurs, parce que il y a eu une news, il y a eu une bonne news, tout le monde est content. Ah, la news, elle tombe, génial. La macroéconomie, la news, elle tombe, génial. On achète.
ah bah, tu commences par une belle correction. Hein, on avait vu ça aussi préalablement avec d'autres choses. Par contre, une bonne news dans une tendance long terme bonne, c'est très bon pour la suite quand même hein, sur Bouygues. Hein. C'est-à-dire que le paysage sur Bouygues, il est beau pour les années à venir. Donc voilà, donc si on me propose un autre super spot hein, de trading, alors l'objectif haussier, je vous l'ai dit, on l'a déjà, il est là-haut, mais maintenant il me faut une belle zone d'achat. Hein, donc je vais être patient parce que de toute façon, j'ai vraiment beaucoup de cartouches sur mon... Enfin, je suis très rempli sur mon portefeuille. Je peux me permettre d'attendre vraiment un super spot. Je suis pas du tout obligé de me précipiter hein, en ayant peur de louper le train. Donc là, pour moi, le super spot, par exemple, sur Bouygues, ce serait de revenir ouais, sur cette zone-là. Aux alentours des 32-33 $. Je vais regarder ça. Je ne l'ai pas encore étudié. Hein. Je viens de vendre intégralement ma position. Je verrai ça. J'attends que le marché me donne quelques indications supplémentaires. Mais juste en regardant un coup d'œil rapide comme ça. Oui, voilà. La zone, je compterai à racheter avant la zone des 32-33 $. Et... ouais, ce serait dans un premier temps cette zone-là. Mais voilà, mais il faut que je continue à l'étudier là sur les prochaines semaines pour voir ce qu'il nous propose très exactement. On a une ligne de tendance hein, qu'on n'a toujours pas cassée à la baisse, je le répète, même en daily. Hein. Voilà, cette belle ligne de tendance là. Est-ce que je me suis précipité en vendant là-bas les 36-30 hein, affaire à suivre parce que une bonne façon de faire aussi, moi j'essaye de revendre vraiment des poids hauts, hein, des poids, ce qu'on appelle des poids hauts ultimes. Et dans ce cas-là, je peux pas attendre que ma trendline daily soit cassée. Hein, je vois que la zone est très très bonne pour prendre des bénéfices, je prends, j'attends pas. Mais pour savoir si vraiment on va rentrer dans une pause un peu plus longue sur Bouygues, c'est à la cassure de cette trendline daily que nous allons le savoir. Hein, on peut avoir un rebond. Alors, très honnêtement, je parie fortement, hein, comme j'aime à faire avec toute mon arrogance, sur un rebond technique ici. Hein, sur un rebond ici, au moins technique. Voilà, c'est ce que je vous dis. Comblement de gap plus trendline daily. Voilà, je parie sur un petit rebond ici. Hein, et si je vois par exemple, je vous montre, hein, si je vois par exemple que Bouygues nous propose la zone là, moi je rachèterai pas ici, hein, je vous le dis tout de suite, hein, un petit rebond technique là, hop, et qu'on revient sans avoir recassé les plus hauts là, et qu'on revient tester cette ligne là, ah là, hein, croyez-moi que c'est possible que cette fois-ci, elle ne tienne pas, hein, voilà. Donc je vais attendre bien sagement un nouveau spot parfait de trading, comme on a attendu en bas là. En bas, c'était un spot parfait de trading. Sur Bouygues, je vais rattendre un spot parfait de trading pour réentrer dessus en position. Parce que en plus, le travail il est déjà pré-mâché. Hein. J'ai déjà un objectif là-bas au 43. Ok, ça, j'ai pas besoin de m'en soucier. Maintenant, je vais essayer de prendre vraiment l'achat. Hein, parfait, hein, de prendre vraiment, alors en une ou deux fois, je préfère rentrer moi en une fois, hein, intégralement ma position, mais il faut vraiment que j'ai le spot parfait, hein. C'est comme là-bas, tout en bas, je suis rentré directement intégralement en position parce qu'on avait un spot parfait de trading. Sur Tesla, comme je vous ai montré, ça n'a rien à voir, c'est plutôt c'est du pyramidage hein, dans 3 zones différentes, mais je préfère vraiment tout acheter en un coup. Donc je vais attendre de voir si on nous propose un bon spot. On a des gaps à combler aussi, on a ce gap là. Alors on a ce gap là que moi franchement je verrais bien en gap de terminaison, en bouquet final. Hein. Pour l'instant c'est ce qu'il est en train aussi de nous montrer, mais c'était un peu le bouquet final de cette tendance haussière. Un gap, 2 gaps, 3 gaps, je le répète, dans les tendances, qu'elles soient baissières ou haussières. Après le 3e gap, hein, on estime que la tendance, elle a besoin de repos, elle se fatigue. Hein, même si là, elle n'avait pas l'air du tout de se fatiguer, elle s'est fatiguée. Bah oui, on a fait 1, 2, 3 gaps haussiers, ça marche très souvent. Et sur l'Ether, c'est ce qu'on a eu aussi à la baisse. Sur l'Ether, le gap qu'on a ouvert aujourd'hui, c'est le 3e, c'est même le 4e gap baissier dans la tendance baissière. Donc en gros, fini quoi. Il a plus rien sous le coude pour baisser l'Ether. Hein. Moi, j'ai oublié de vous montrer ça
Sur le graphe, il y a juste à regarder l'Ethereum futur. Vous prenez depuis les 4000 $, vous allez voir, attention, le tout premier, il est tout petit, il est pas facile à voir. Et on a 4 gaps baissiers dans sa tendance baissière. Donc l'épuisement baissier, hein, pour moi, il est validé sur l'Ether. Donc voilà, ça c'est pour Bouygues. Tesla, je vous l'ai déjà montré sur l'autre. C'est tout les amis. Je vous laisse, je vous dis à très vite. Non, allez, on va quand même faire une petite analyse du marché américain, hein. Comme on le sait, hein. L'Amérique donne un peu la pluie et le beau temps dans le monde. En tout cas, dans le monde de la finance, ça c'est clair et net. Donc, on a notre petit SP500. La zone a été sauvée pour le moment de justesse. Regardez en hebdomadaire, on a clôturé exactement où il fallait quand on regarde, hein, très simplement, et que voilà, on a un peu peur d'un double top, voilà, on a clôturé, hop, bim, bam, boum, exactement où il faut, hein, sur la bande aussi, et c'est pour ça aussi que je vous en parle, sur le BTC, regardez, où c'est pas n'importe où, on a clôturé sur la bande de Bollinger inférieure, en hebdomadaire. Hein, c'est aussi pour ça que je vous parle de la bande de Bollinger inférieure sur le BTC, ce n'est pas rien, mais regardez, on a eu une mèche dans la semaine, une belle mèche baissière, et c'est de ça que je vous parle du grand frisson sur la sphère crypto, hein, même pour les gens comme moi, c'est-à-dire d'aller chercher des niveaux plus bas que je ne veux pas voir sur le BTC, hein. Ça s'est passé sur le SP500, hein. On a été chercher en intra-hebdomadaire, ça se dit pas comme ça, je m'en fous, hein, des niveaux que l'on voilà, qui sont pas bien à aller chercher, et on a clôturé parfaitement où il se doit. Donc bon, sur le SP500, qu'est-ce que je vois moi de... Alors, la difficulté, hein, toujours, c'est les doubles tops, hein, avec ces figures-là. Parce que moi, je vois bien ça. Je vois bien ça sur notre petit SP500, ce qui fait que ce début de semaine peut être encore pas facile, hein, sur le marché américain. Parce que quand je vois une zone comme ça, si j'ai la bonne figure là, hop, je l'attends un peu, voilà. Si j'ai la bonne figure, là, vous voyez, il manque un peu pour venir chercher vraiment une zone parfaite de spot de repassé agressif, on va dire, hein. Voilà, hein, voilà, de trouver cette zone-là, ça serait parfait. Pourquoi ça nous donnerait la validation donc de cette belle structure-là, un virage, deux virages, trois virages, quatrième virage, hein, dans cette structure d'élargissement. Ouais, moi je la considère comme ça parce qu'on a un plus haut ici, on a un plus haut ici, on a un nouveau plus haut ici. Voilà, j'adore me servir des plus hauts qui ne servent à rien, soi-disant, pour tracer des trendlines. Hein, parce qu'encore une fois, regardez, si on trace tout de suite la trendline ici et ici, ça nous donne ce poids ici. Et c'est pareil pour, en gros, ici et ici, la trendline que j'ai tracée, pour l'instant, elle sert à rien. C'est pas une trendline, c'est pas une ligne qui appartient à une figure. Elle sert à rien pour le moment. Mais j'adore le faire, vous me connaissez. Pourquoi? Parce que bah, vous avez l'exemple ici. Là, c'est pareil. Ici, si, là, elle est quand même utile. J'exagère. Là, elle est quand même utile. On passe sur deux vrais points. Voilà, j'exagère un peu, là c'est deux vrais points, j'avais pas fait attention qu'on avait fait un virage entre temps, ça c'est deux vrais points, mais ce poids-là il n'est pas utile, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de virage entre ce poids-là et ce poids-là, donc ce poids-là plus ce poids-là c'est un seul point, voilà, bon bref, on avait un beau spot ici là pour repasser bear pour ceux qui sont bear ou bref, peu importe, moi je suis resté en longue de partout, c'est pour ça que je souffre actuellement depuis 15 jours, hein. Je n'ai pas vu venir. Hein, c'est ça que je n'ai pas vu venir, cette belle jambe baissière, j'aurais bien aimé la voir venir, hein. Franchement, j'aurais fait un super coup en la voyant venir, je l'ai pas vu venir, c'est comme ça, je ne vois pas tout venir, fin d'année dernière c'était parfait, mais là, voilà, j'ai pas fait le coup parfait, du coup je déguste à court terme, c'est comme ça, par contre donc, je me disais que cette semaine, on peut très bien, encore une fois, en début de semaine en tout cas, voilà, venir continuer à la petite correction, enfin la bonne correction là que nous faisons pour venir chercher ce spot parfait là, ce niveau parfait, pourquoi pas, de cette structure. Donc affaire à suivre sur le SP500. La difficulté c'est quoi? C'est toujours à l'intérieur de ça, il peut y avoir des doubles tops, hein. À l'intérieur de ça, si hop, je trace une ligne de coup ici là, comme ceci, voilà. On peut se dire,
Premier top, deuxième top, et là on l'a cassé à la baisse. Je vais vous dire pourquoi je valide pas cette structure. Est-ce que là, actuellement, vous avez l'impression que ça, c'est une vraie cassure? Hein, est-ce que il s'est vraiment passé quelque chose là sur cette séance-là? Le lendemain, en plus, on l'a ravalé, on a clôturé exactement sur la ligne de coup. On peut pas du tout considérer ça comme une cassure et un pullback, par exemple. Là, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il se passe pas grand-chose là pour le moment. Hein, quand on a une belle cassure, il faut une cassure franche. Il faut au moins ça, je peux pas le considérer comme une cassure de structure. Voilà. Donc c'est pour ça, mais ça c'est à ma discrétion, hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, je suis un trader discrétionnaire, hein, ce que je dis sur cette chaîne, c'est à ma propre discrétion, c'est moi vraiment comment je fais, et c'est pour ça que c'est pas toujours simple de se dire, c'est pas aussi simple que ça de dire, ah bah tiens, on a un double top, c'est fini, hein, on va chercher les objectifs en bas, non c'est pas si simple parce que déjà, il existe d'autres structures chartistes, il existe celle que je vous montre là, hein, qui est la figure simple d'élargissement. Il existe aussi l'élargissement descendant à angle droit. Qu'est-ce que c'est? C'est juste, hop, ça, mais les puristes ne peuvent pas valider cette structure, c'est clair, hop là. Voilà, si je la mets, voilà, si je vais faire un truc qui m'arrange un peu, voilà, je la mets là. Hein, et on peut se dire, j'ai une structure d'élargissement à angle droit. Non, non, pour moi, c'est pas ça, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui considèrent aussi cette structure-là. Il en existe beaucoup, et c'est pas juste parce qu'on refait un plus bas ici, plus bas que celui-là. Ah, on a un double top, on a validé le double top. Non, personnellement, je pense pas que nous soyons sur un double top. Hein. Je vais déjà être très vigilant à comment ça se passe là ce début de semaine. Hein, si le BTC, si le SP500 nous propose encore une petite correction et vient rebondir sur cette zone-là, on pourra valider totalement cette structure-là à court terme, hein, qui est une structure court terme. Donc voilà, à moyen long terme, c'est toujours pareil. Hein, je suis aussi sur les A10, mais ça déguste là à court terme. Et j'aime bien voir, j'aurais bien aimé le voir. Hein, j'aime bien voir ces petites corrections à l'avance. Malheureusement, celle-ci, je ne l'ai pas vue. Voilà. C'est tout pour le SP500, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Cette semaine va être vraiment ultra intéressante. Alors j'ai l'impression de le dire à chaque fois, chaque semaine. Mais en ce moment là, on est sur des faits majeurs. Hein. On est... voilà, que ce soit le Bitcoin, on est sur des zones vraiment majeures où il faut qu'il se passe quelque chose. En tout cas, qu'il se passe quelque chose ou non, c'est intéressant, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans le ventre mou, là, on n'est pas ici, on n'est pas nulle part dans les structures. Sur le BTC, c'est pareil, on est sur des supports majeurs. Là, le SP500 quasiment sur un support majeur qui peut inverser la tendance, hein, moyen-long terme, donc ce n'est pas rien. Moi, c'est c'est des semaines ultra importantes dans une année que nous vivons actuellement. Donc, je vais être très vigilant cette semaine. Est-ce que il y a quelque chose à dire sur le Nasdaq Composite? Hop là, je vais voir ça. Le comp, je me mets en hebdomadaire. Est-ce que nous avons quelque chose? Alors, on n'a pas la même chose, oui. On n'a pas la même chose sur le comp. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était le plus haut. Alors, la zone, je vais la mettre en daily parce que là, on la voit pas. On n'a pas la même chose parce que là, en hebdomadaire, si on considère, par exemple, comme sur le SP500 que je viens de vous montrer, que nous sommes potentiellement sur un petit, c'est un tout petit, hein, contrairement à comparativement à toute la hausse, c'est un tout petit là, double top, on l'aurait cassé à la baisse en hebdomadaire. On clôture parfaitement aussi, un peu moins parfaitement, mais on va dire parfaitement sur la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire. Je fais attention à ce que je dis. Sur le Nasdaq, on l'a pas, je considère pas qu'on l'a cassé à la baisse, donc bon, on est sur une zone dynamique de support. On peut très bien rebondir, mais pareil, on a fait une belle mèche à l'intérieur de ça. Je vais analyser ça en daily, voir si j'y vois plus clair. Là, en hebdo, j'ai pas grand chose à redire, à part si on a fait, mais j'ai l'impression que la semaine a été tellement baissière qu'on a même pu valider directement les tout petits objectifs que l'on doit rejoindre, je le répète, dans 40% des cas. Pas encore, mais presque. Regardez, ça c'est l'objectif du double top en hebdomadaire. On a méché ici. Donc bon, mais c'est un objectif rallié que 40% du temps. Bon, je ne peux pas considérer
qu'une si petite structure, parce que c'est pareil à l'inverse quand je repasse boule, hein, je ne peux pas considérer qu'une si petite structure-là peut renverser toute une tendance comme ça. Il y a une certaine, je vais utiliser un mot, c'est peut-être pas adapté, parcimonie à avoir. Je sais pas si c'est le bon mot, on s'en fout. Voilà, c'est pas assez. Hein, c'est pas assez puissant pour renverser intégralement une tendance. Je vais voir en daily si on en sait un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que j'avais tracé ici? Une trendline baissière, une trendline haussière, ouais, non, ça sert à rien. Hop, j'enlève ça, je vais débarrasser un peu tout ça. Ok, ça c'est le plus haut qu'on a travaillé mais pas atteint. Alors ça, je vais le garder et je vais le mettre quand même en plus gros. Bim bam boum. Hop, les zones là que j'ai spécifiées. Oui, d'accord, on est toujours sur les zones. On est toujours en train de travailler la zone à gap. Voilà. Pour revenir sur ce que je disais sur le comp dans ma dernière vidéo, ça c'est vraiment, je vais le mettre en noir, c'est vraiment la zone à gap. C'est vraiment le support principal sur le comp. Et par contre, pas enfin si on peut appeler ça du chartisme, mais sous forme de gap. Sous forme de support horizontal, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on casse des supports diagonales, on va chercher directement les supports horizontaux. Il est moins flagrant ici sur le composite que sur le SP500, mais je vais quand même trouver celui qui me parle le mieux. Bah, celui qui me parle le mieux, c'est celui sur lequel nous sommes actuellement, tout simplement. Oui, ok. Oui, voilà. On est... mais quand je vois le SP500, je me dis, est-ce que le SP500 peut continuer à corriger légèrement et le comp, le Nasdaq, pumper? Je sais pas si c'est possible. Ah, mais on a un gap ici, les amis. Attendez. Eh oh. Non? Alors, je vais enlever ça. Le timing, maintenant, on s'en fout. On a un gap comblé, mais un gap comblé à l'espagnolette. J'espère pas me tromper, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mon associé. C'est lui spécialiste des gaps espagnolettes. Hop, hop, voilà. On a une belle zone aussi, hein, là, ici, à combler dans cette grosse zone à gap qu'il y a juste au-dessus. Donc c'est pas étonnant qu'on vienne mécher dedans. Je l'ai mise, alors je fais juste attention que la zone basse elle est bien mise sur la clôture. Ok, c'est ici. Ok, donc voilà, bon, on est sur une zone de rebond, hein, sur le Nasdaq, donc faudrait que cette zone tienne. Encore une fois, c'est surtout en hebdomadaire, donc on peut très bien se faire des frayeurs en ce début de semaine, hein, accompagné du SP500 pour finalement tenir la zone en hebdomadaire. Affaire à suivre. On est, quoi qu'il en soit, sur les marchés américains, soit, je vais plutôt le dire comme ça, on est pratiquement sur une bonne zone de rebond. Vous l'avez vu surtout sur le SP500, c'est encore plus propre, parce que là, sur le Nasdaq, on y est déjà, hein, on y est déjà, mais on a clôturé ici, c'est haut, voilà. Donc si, on peut quand même, parce qu'on a clôturé ici. Bon, écoutez, je vais me servir de ça, du trait vert qui a plus d'utilité de toute façon d'être là. On a clôturé la semaine ici sur le Nasdaq et on peut, hein, la belle zone de rebond s'étend jusque, voilà, je vais le mettre en rouge, ici là. Donc on a un petit potentiel baissier, encore une fois, même si on nous propose le rebond parfait, en ce début de semaine. Je vais enlever ça, ça sert à rien. Voilà. Voilà, j'aimerais que cette zone-là tienne cette semaine, hein, que ce soit sur le SP500, ce que je vous ai montré, et sur le Nasdaq. J'aimerais que ces deux zones-là tiennent cette semaine. Sinon, je vais devoir faire de gros arbitrages sur mon compte et profiter d'un rebond haussier technique. Roud, tu verras la vidéo. Pourquoi je te réponds pas encore une fois? À chaque fois qu'il m'appelle, je réponds pas. Je ne peux pas pour le moment, mon ami. Voilà, c'est tout. Je veux que cette semaine, j'aimerais que cette semaine, cette zone tienne sur les marchés américains. Affaire à suivre, mais on peut très bien se faire balloter, hein, surtout en ce début de semaine, lundi, mardi. Voilà, hein, je vais prendre mon mal en patience. Sinon, je devrais faire, comme je le répète, des arbitrages sur mon compte. Je repasserai, je serai plus boule de chez boule à court terme. Voilà ce que j'ai à dire. Je serai plus boule de chez boule à court terme. Je serai en range.
dans un premier temps, et donc je profiterai d'un rebond haussier pour solder ou m'alléger en tout cas de quelques positions sur des bonnes zones, pas non plus n'importe comment. Hein, c'est pas juste parce que on fait un rebond. Non, hein, il faut vraiment sélectionner les bonnes zones. Le trading, c'est acheter des bonnes zones d'achat, revendre des bonnes zones de vente. Hein, c'est pas ça se passe pas exactement comme je le veux, donc je vends là en FOMO. Non, non, hein, j'attends vraiment les bons spots et c'est comme ça et puis c'est tout. Je vous laisse les amis, c'est déjà assez long. Je vous retrouve très vite. Bye.